Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés cosmétiques. Donc il y en a pas mal. C'est pour ça que maintenant je sépare les vidéos en deux, produits terminés alimentaires et cosmétiques. Là ça rejoint un peu aussi produits ménagers, enfin tout ce qui n'est pas alimentaire quoi. Pour commencer, ce qui ne rentrait pas dans mon sac, que j'ai fini et que j'ai hâte de me débarrasser parce que ça prenait de la place chez moi, c'est ce bidon de 5 litres de lessive Eco-Doux à la pêche. C'est maintenant la lessive que j'achète tout le temps, c'est celle que je préfère. En fait ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de lessives bio sont à la lavande, et moi la lavande c'est une odeur que je n'aime pas tellement, et du coup je m'étais tournée vers celle-là qui est à la pêche, que je trouve très bien. Ça fait déjà 2 ou 3 bidons de 5 litres que je rachète, ça fait un bout de temps que j'utilise. Je le prends chez Greenwiz, donc moi j'avais acheté le bidon d'1,5 litre à la base, et en fait je le re-remplis tout le temps. Et voilà, je l'aime bien. Comme toutes les lessives bio, je trouve que ça lave bien mais que ça ne détache pas. Donc quand j'ai besoin de détacher, j'utilise de la poudre détachante tout simplement. Mais ça fait l'affaire, et en adoucissant, je mets toujours du vinaigre blanc. Maintenant, dans mon sac, je vais prendre un peu comme ça vient, et je vais vous en parler vite fait parce que sinon la vidéo va durer 1 heure et il y a des choses sur lesquelles j'ai pas besoin de m'appesantir. Alors, j'ai utilisé cette cire royale de chez Aquarelle. C'est pas la première boîte que j'utilise, j'en ai utilisé plusieurs déjà. C'est une cire sans bande que j'utilise pour m'épiler les aisselles et que je trouve vraiment très bien. Il faut savoir que moi, jusqu'à il y a pas longtemps, je n'utilisais que l'épilateur, et ce depuis des années. Et j'avais envie de me tourner vers la cire parce qu'on m'a dit que ça, quand même, ça limitait la repousse et que c'était mieux. Donc j'ai essayé la cire royale pour mes aisselles, j'adore, c'est génial, ça enlève tout super bien. J'ai essayé la cire orientale avec bande pour mes jambes et je n'y arrive pas du tout, c'est un cauchemar, ça n'enlève rien, il faut utiliser 40 bandes pour une jambe. Bref, donc j'utilise ça pour les aisselles et l'épilateur pour les jambes. J'ai terminé un gros pot de gel d'aloe vera de chez Aromazone. J'ai beaucoup de chance, il m'a duré longtemps sans tourner. Apparemment c'est pas le cas tout le temps de tout le monde et tout le temps chez Aromazone. Je l'aime beaucoup celui-là. J'avoue avoir une préférence pour le gel pur aloe ou celui de chez Mademoiselle Bio, mais niveau quantité prix, vu la quantité que j'en utilise pour mes cheveux, c'est souvent celui-là que je rachète, et même si je tourne souvent sur les marques, je n'hésiterai pas à le racheter. J'ai terminé mon gel mousseur intime de chez Sentifolia à la mauve, reine des prés et lavande. Donc je sais que cette partie intime du corps, mettre juste de l'eau ça suffit. Moi si je mets pas un minimum de quelque chose de lavant, j'ai l'impression d'être sale, c'est complètement psychologique. C'est pas la première fois que je vous le montre parce que je l'ai déjà rechargé au moins 4 ou 5 fois avec les recharges, mais là j'ai décidé de l'arrêter et je suis passée au pain solide de chez Balloflurin, que je trouve beaucoup plus doux pour cette zone là. Donc comme on parle du pain solide de chez Balloflurin, c'est celui-ci. Je vous montre la boîte parce que le pain est en cours, mais je ne veux pas vous montrer le pain une fois qu'il sera fini puisqu'il sera fini. C'est un pain d'hygiène intime à la propolis et au miel qui est bien marron, qui a une odeur de propolis assez forte. Si vous n'aimez pas, ça peut vous ennuyer. Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il est extrêmement doux et gras, enfin gras dans le sens où ils font vite par exemple, vous voyez, mais je le trouve vraiment très bien, et pour l'instant c'est ce qui me convient le mieux pour cette zone là. J'ai fini un hydrolat de citron, probablement pour mes cheveux. J'en avais encore de l'année dernière dans mon frigo et j'essaie de vider un peu le frigo parce que vous n'imaginez pas combien j'ai d'hydrolat en stock dans mon frigo. J'ai terminé un hydrolat de bambou, j'ai fabriqué une crème pour une amie et il y avait besoin d'hydrolat, et c'était celui-ci que j'avais dans mon frigo qui correspondait le mieux. Dans la crème de mon amie, il y avait besoin de cœur de crème. En fait, c'est elle qui m'a dit je voudrais bien que tu me fasses cette crème. Elle a acheté les ingrédients chez Aromazone et moi j'ai exécuté, j'ai juste rajouté un peu d'hydrolat et je sais plus ce qu'il y avait dedans que j'avais chez moi aussi. Mais du coup, au cas où vous ne le sauriez pas, moi je suis pas très adepte de faire moi-même mes produits. Pendant un temps je l'ai été, mais au final je ne suis plus. Et Aromazone, je suis pas hyper addict, donc voilà, je fais quand on me demande, j'achète quand j'ai besoin de choses de dépannage, mais c'est assez rare. J'ai terminé un hydrolat de rose pareil dans la crème de mon amie. J'ai terminé l'après-shampoing Urtecram à la camomille. Vous connaissez mon amour pour les après-shampoings, vous connaissez mon amour pour Urtecram. Je l'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas mon préféré de la gamme, mais il est très bien quand même. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers la marque Urtecram. J'ai terminé le masque Propolia être de mèche. Ça faisait un bon bout de temps que je l'avais entamé. C'est un masque que j'aime beaucoup, qui est très bien pour les cheveux. Je pense qu'il peut convenir plutôt aux cheveux secs et épais. J'ai même une amie qui l'utilise sur ses cheveux frisés en masque après shampoing et qui le rince mais pas totalement, qui laisse une petite pellicule sur ses cheveux et ça lui réussit beaucoup. Il est vraiment très bien, franchement n'hésitez pas. J'ai fini un hydrolat d'arbre à thé, ça je l'utilise quand j'ai des boutons sur le visage, je m'en pulvérise et je trouve que c'est pas mal. Là j'en ai plus dans le frigo, je m'en passerai, mais à l'occasion j'en rachèterai. J'ai fini
après-shampoing au baie nordique de chez Urtekram. Bah pareil, même topo que l'autre. Alors je l'aime peut-être encore un peu plus que celui à la camomille, mais il est très bien, la compo est parfaite et Urtekram c'est une marque que j'adore, surtout pour les après-shampoings parce que les shampoings, attention, la plupart, voire même tous, contiennent du sodium cocosulfate et moi ça ne me convient pas. J'ai terminé un après-shampoing purifiant de chez Calia. Calia c'est pareil, une marque que j'adore au niveau des après-shampoings. Je ne fais pas grande différence entre les différents après-shampoings de la gamme. Celui-ci était très bien, je l'ai beaucoup aimé et je pense qu'il finira par revenir dans ma salle de bain. J'ai fini un gommage pour le corps à l'huile d'argan de chez Florence Nature. Je suis pas une grande fan des gommages, je trouve que c'est un peu inutile, qu'on peut très bien faire soi-même ou juste utiliser un gant Kessa avec du savon noir et ça marche aussi bien. Je l'avais acheté, je l'ai utilisé, je l'ai trouvé très bien. J'ai fini cet après-shampoing démêlant haute protection à la kératine végétale de chez Mademoiselle Bio. C'est un après-shampoing que je n'ai pas tellement aimé. Il contient déjà beaucoup d'ammonium quaternaire, il est assez épais, je trouve que l'effet est pas ouf, donc je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ce gommage exfoliant au kiwi de chez Les Secrets de Léa. Je l'avais acheté à l'époque où j'achetais pas mal de trucs chez La Nature, mais maintenant c'est plus le cas et j'ai détesté ce truc. Il avait une odeur, c'était horrible, on aurait dit que ça sentait le plastique, donc clairement je burk, voilà. J'ai terminé un après-shampoing de chez Calia, l'hydratant le violet, c'est mon préféré, je l'aime énormément et n'hésitez pas à vous tourner vers la marque Calia, je pense qu'il peut convenir à absolument tout type de cheveux. J'ai terminé une mousse nettoyante pour le visage de chez Fitema qui est certifiée bio. Alors en ce moment j'utilise, enfin depuis un bout de temps j'utilisais des mousses nettoyantes pour le visage le matin. J'en ai encore en cours donc je les termine, mais après ça je passerai au savon saponifié à froid et le matin et le soir. Avant j'utilisais que le soir du savon saponifié à froid, maintenant j'utiliserai tout le temps. J'aime bien les mousses nettoyantes, celle-ci je la trouvais bien, mais voilà, ça va être fini les emballages plastiques, je vais utiliser du savon solide. Voilà, une recharge de mon gel intime dont je vous parlais, donc qui est terminée aussi. J'ai terminé un après-shampoing de la marque I+M que j'avais acheté chez EcoVerde, je crois, puisqu'il n'y a que là qu'on peut trouver cette marque, qui est vegan, cosmo-organique et qui a une très bonne composition et que moi j'ai beaucoup aimé. C'est pas une de mes marques préférées, mais c'est une marque que j'aime bien et je n'hésiterai pas à me tourner vers elle à nouveau. J'ai terminé un petit savon de chez Dr. Bronner's, c'est des petits savons liquides comme ça que j'utilise uniquement pour laver mes brosses en fait, je sais pas pourquoi, c'est toc toc dans ma tête. Celui-ci est à l'eucalyptus, c'est pas celui que je préfère, mon préféré c'est celui aux agrumes, mais franchement les savons de Dr. Bronner's ils sont super. J'ai terminé de chez De Novo un petit sérum éclat que j'avais depuis un bout de temps parce qu'ils ont changé les packaging maintenant et franchement les produits De Novo j'adore, ils sont vraiment très bien, ils sont chers mais ils sont vraiment très bien. Quand j'aurai éclusé tout mon stock de produits pour le visage que j'ai, et il y a encore pour un bout de temps, je pense que je me tournerai vers la gamme complète de chez De Novo. J'ai terminé un petit savon de Provence au romarin de chez Avril. Alors les savons Avril ils sont pas saponifiés à froid, je crois qu'ils sont saponifiés à chaud. C'est pas écrit mais il me semble que oui, et je les utilise uniquement pour me laver les mains. En fait c'est mes savons de lavabo de cuisine parce que voilà, ils sont pas mal hein. C'est mieux que d'acheter du Dove ou du je sais pas quoi, mais il y a de la saponification à froid de petites savonneries bien plus qualitatives. En ce moment, sous la douche pour mon visage, j'utilise le savon à la glycérine et au charbon de chez Sopoila. J'aime beaucoup ce savon, c'est un savon saponifié à froid. La marque Sopoila c'est une très bonne marque même si elle n'est pas française. Et le charbon, bah moi ça aide à lutter contre les imperfections, donc j'aime beaucoup. Le savon est tout noir, il est rigolo et il sent bon. J'ai terminé un hydrolat de géranium, ça je le pulvérisais sur mon visage le soir après la douche. C'est pas mal, même si je ne pense pas le faire assez régulièrement, mais le géranium c'est un hydrolat que j'aime bien pour mon visage. J'ai terminé une petite crème de chez Alverde pour le visage. C'est une crème à la pomme que m'avait offerte Hélène de la boutique Mabiotique. Si vous voulez retrouver les produits Alverde, c'est là que vous pouvez aller, entre autres. Je l'avais bien aimée, elle était bien, ni trop légère ni trop épaisse, et bah franchement j'ai bien aimé. Un jour la racheter, pourquoi pas. J'ai terminé le sérum Magnifica de chez Sanoflore. Il y a un bout de temps j'avais acheté quasiment la gamme complète, non pas la gamme complète, j'avais acheté 3 ou 4 produits de chez Sanoflore, la gamme Magnifica pour lutter contre les imperfections. Ce sérum je le trouve très bien, mais il est très cher et Sanoflore c'est une marque vers laquelle je me tourne plus trop maintenant pour des raisons éthiques notamment, et donc je pense que je ne rachèterai pas. Mais si vous avez la peau à imperfection, moi j'avais adoré la crème Magnifica et je l'avais trouvé vraiment très bien.
J'ai terminé le masque à l'argile verte et à la menthe de chez Cattier. Alors ça c'est le truc des flemmardes, quand vous avez la flemme de vous faire un masque vous-même à l'argile verte, vous achetez les masques tout près de chez Cattier et moi je les adore, que ce soit l'argile verte, que ce soit celui à l'argile rose ou mon préféré c'est celui pour les peaux acnéiques, je crois qu'il est bleu le packaging. Et vraiment ils sont très très bien, vous appliquez sur la peau, vous réhumidifiez de temps en temps, vous rincez et franchement c'est top. J'ai terminé un petit déodorant Schmitt bergamote citron. J'aime beaucoup les déodorants Schmitt mais clairement maintenant je suis passée sur leur gamme pour peau sensible, donc sans bicarbonate, et ceux qui sont en stick parce qu'en peau ça m'énerve. En plus là la petite spatule s'est cassée, ça s'effritait de partout, j'en mettais partout par terre dans ma salle de bain en mettant le matin. Bref ça m'a énervé, il est très 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 bien mais maintenant je ne jure que par la même chose, mais version peau sensible, version stick et celui à noix de coco ananas, trop bon. J'ai fini une huile harmonisante à la rose musquée de chez Velleda que j'appliquais le soir sur mon ventre parce qu'en fait j'ai un ventre qui est très moche, qui est très gros, qui a des vergetures, qui est vraiment pas terrible et je crois que c'est Beautiful Poison Ivy, donc Coralie qui en avait parlé en disant que ça avait aidé pour ses vergetures et c'est vrai, c'était pas mal. Alors il faut le faire avec régularité, là j'ai arrêté, pendant bien presque 2 mois je l'ai fait tous les soirs. Là c'est vrai que j'ai arrêté mais il faudrait que je reprenne et de toute façon Velleda pour moi c'est une marque d'une très grande qualité et ils ont des huiles d'une très grande qualité. J'ai terminé un gommage pour le visage à grainerie et argan de chez Belle et Bio. Clairement les gommages pour le visage c'est pareil, à part le peeling de chez Joveda il n'y a rien que je trouve merveilleux. Donc c'était pas mal mais je n'achèterai pas. J'ai terminé là-dedans, vous ne voyez plus ce que c'est puisqu'il n'y a plus d'étiquette, tout est parti, mais c'est un dentifrice solide de chez les savons de Joya. Je l'avais acheté l'été dernier, je l'ai terminé et je l'ai bien aimé mais je préfère les Pachamamay. Alors il est mieux que par exemple l'Amazona que je n'aime pas du tout, dont je n'arrive pas à me servir, il est dans ma salle de bain mais c'est un cauchemar, mais les Pachamamay sont encore mieux je trouve. J'ai terminé un stick à lèvres de chez Uro au citron. J'adore les baumes à lèvres de chez Uro. Franchement j'utilise quasiment plus que ça maintenant. Et celui au citron fait partie de mes préférés. De toute façon vous savez que j'adore les agrumes. J'en ai un autre de chez Uro que j'ai terminé qui est celui qui est le ayurvédique pour le chakra Pitta. C'est pas un chakra qu'on dit, je sais plus comment on dit. Les doshas, voilà, le dosha Pitta. Pareil, j'aime beaucoup. J'ai terminé une petite huile essentielle, n'importe quoi, une petite huile végétale de baie de laurier, pareil pour la crème de mon ami. Donc baie de laurier c'est quelque chose d'assez purifiant qui est pas mal pour les peaux à problème. Et pour finir j'ai terminé des huiles essentielles. Donc j'ai fini l'huile essentielle de Cad qui est en fait un embellisseur capillaire. Donc généralement je la rachète régulièrement et j'en mets dans mes masques capillaires, ça embellit les cheveux. J'ai terminé une huile essentielle de Ravinsara de chez Santifolia. L'huile essentielle de Ravinsara c'est mon allié indispensable, incontournable de l'hiver et même de quand je suis fatiguée. J'en fais une cure, j'en prends une goutte le matin sur une demi-cuillère à café de miel et ça m'aide vraiment à booster la journée. Franchement je tombe beaucoup bon malade depuis que je fais des sortes de cures de Ravinsara. J'ai fini une huile essentielle d'Angélique. Alors l'Angélique je l'ai mise dans mon sérum anti-stress dont je vous ai fait un article sur mon blog. J'aime beaucoup cette huile essentielle d'Angélique, elle apaise vraiment bien mais elle est assez chère et maintenant je me tourne plutôt vers des huiles essentielles d'agrumes. Voilà, elle est bien mais je sais pas si je la rachèterai un jour. Et ensuite j'ai fini un trio d'huiles essentielles que j'ai acheté sur le site, que j'ai acheté sur la compagnie d'essence. En fait c'était un kit pour faire une synergie d'huiles essentielles contre les mythes alimentaires, puisque au cas où vous ne le saviez pas, d'ailleurs pourquoi vous le sauriez plus que ça, ça fait plus d'1 an que je me bats contre les mythes alimentaires et il n'y a rien à faire, elles reviennent sans cesse, c'est un cauchemar alors que presque tout dans ma cuisine est en bocal. Bref, donc là j'ai utilisé en fait toutes les huiles essentielles parce que j'ai fait 2 fois le mélange et 2 fois le mélange ça faisait la totalité des huiles essentielles. Et donc il y avait clou de girofle, menthe poivrée et laurier noble et franchement je trouve que ça marche pas mal et que ça reste assez présent. En fait on met quelques gouttes sur un coton lavable pour ma part et je mets dans mes placards et ça sent fort assez longtemps et je n'hésiterai pas à me tourner vers la compagnie d'essence pour racheter parce que franchement ils ont des kits pour tous les maux de l'hiver, tous les maux du corps, pour tous les problèmes ménagers. Franchement ils ont des tas de kits, c'est trop bien fait. Vous achetez le kit, vous envoie ce qu'il faut, la pipette, le flacon, des fiches descriptives des huiles essentielles, le guide complet avec toutes leurs recettes et tout. J'adore, moi franchement n'hésitez pas à vous tourner vers la compagnie d'essence parce que moi j'aime beaucoup ce qu'ils font.
Voilà, j'ai fini pour les produits terminés cosmétiques. Et bien, c'est une bonne chose de faite. Et je vous dis à bientôt.